Bonjour à tous, donc on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, toujours concernant PrestaShop, et cette semaine un sujet sensible. Est-ce que vous êtes un PrestaShop raté? Ça fait toujours mal d'entendre ça, d'ailleurs quand on dit à quelqu'un est-ce que tu es un raté, c'est jamais bien perçu. Mais là on va essayer d'être objectif et on va essayer de se poser la question est-ce qu'on est un PrestaShop raté? Alors déjà, ma constatation, c'est que moi, je vois défiler beaucoup de e-commerce et malheureusement, il y a beaucoup de e-commerce sous PrestaShop et d'autres e-commerce en général qui sont ratés. Et même chez des clients pour qui je fais des interventions, etc., leur e-commerce PrestaShop, il est raté. Alors, c'est pas de ma faute si leur e-commerce PrestaShop il est raté, c'est juste qu'au sens plus large du terme, leur e-commerce ils ne répondent pas vraiment à leurs attentes, ils ne génèrent pas le chiffre attendu, ils n'ont pas le succès escompté. Et déjà la première chose, c'est souvent il y a un problème déjà de rentabilité, c'est-à-dire que l'e-commerce n'est pas rentable, ils ne font pas assez de ventes, ils ne génèrent pas assez d'argent, il n'y a pas assez de bénéfices qui est dégagé. Et on se dit c'est le marché qui est difficile, parce que maintenant partout c'est difficile, alors c'est normal quand l'e-commerce c'est difficile. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une problématique liée à la difficulté du marché, mais c'est toujours un peu facile de dire c'est la difficulté du marché, les temps sont durs, donc du coup ça explique pourquoi on n'arrive pas à vendre. Ce qu'il y a, c'est déjà la première chose, c'est au niveau du marché sur lequel vous vous positionnez, à une condition fondamentale, c'est déjà, je pose toujours la question si le marché existe. Donc ça veut dire qu'il y a assez un potentiel d'acheteurs qui sont prêts toujours à acheter vos produits. Parce que des fois, on se positionne sur quelque chose qu'on pense idéal, mais il n'y a pas l'attente, il n'y a pas les acheteurs potentiels. S'il y a les acheteurs potentiels, moi je pense qu'à partir du moment où on dit ok, il y a un volume de clients disponible, il y a un volume de clients qui sont là pour commander, eh bien ça veut dire que potentiellement vous allez réussir à vendre vos produits. Le truc c'est comment vous allez vous y prendre, c'est ça qui va faire toute la différence. Et justement, il faut voir quelles sont les attentes des clients pour que justement vous puissiez leur vendre le produit. Mais le truc, c'est qu'on est tellement tous nombreux à vendre des produits que forcément, il y a de grandes chances que vous soyez en fait sur le fond du baquet et que justement, c'est les concurrents devant tout qui raflent tout. Et puis vous, vous êtes au fond et vous ramassez que les miettes, voire quelques micro-miettes. Et ça, forcément, c'est assez désagréable et je comprends tout à fait. Le truc, je vais mettre ça en parallèle avec un truc que j'ai entendu dans un podcast qui m'a bien fait rire. C'est justement, imaginez si vous allez à une soirée. Donc on va dire une soirée, il y a 50 personnes, il y a 25 hommes et il y a 25 femmes. Et vous êtes justement une de ces 25 femmes. On va dire que vous n'êtes pas un canon. Là, c'est ça le but. Donc vous n'êtes pas un canon, donc on va dire que vous êtes moyenne. Et justement, vous allez là, vous allez séduire un de ces hommes qui est présent. Et forcément, si on va dire vous êtes dans la norme, ça veut dire que je sais pas, vous êtes habillé classique quoi, donc vous n'avez pas un trait de distinction particulier. Déjà les plus belles filles vont rafler la mise devant vous et puis vous vous serez là en train de chercher quelqu'un et ça va être galère. Peut-être que personne ne va vous voir vraiment et vous allez vraiment être basculé dans l'obscurité la plus totale et vous serez seul à la fin de la soirée. C'est vraiment gore comme explication, mais c'est un petit peu ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la différence aurait pu avoir lieu durant la soirée par des petites choses. Ça veut dire que, imaginons, même si vous n'êtes pas la plus belle parmi ces 25 filles, vous aurez pu avoir par exemple une tenue extravagante. Vous avez pu vous remarquer par rapport avec votre tenue extravagante, à quelque chose de flashy. Même si vous n'êtes pas la plus belle, tout le monde va vous remarquer. On aurait pu faire aussi avec la coiffure. Donc, si vous avez une coiffure, on va dire extravagante ou quelque chose qui sort vraiment du standard, les gens forcément vous auront remarqué. On aurait pu faire ça avec le maquillage. Le maquillage aussi aurait pu être un bon critère de distinction. Et vous voyez là, entre le maquillage, les cheveux et la tenue, ça fait déjà pas mal. Après les chaussures encore, mais je dirais maquillage, tenue et coiffure. Même si vous n'êtes pas la plus belle, je pense que vous pouvez en fait capter l'attention de tout le monde et capter plus l'attention qu'une fille qui sera peut-être plus belle que vous. Dans l'e-commerce, c'est exactement pareil. Il suffit de transposer la méthode.
Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous aurez pu en fait à cette soirée se contenter de faire un look standard comme la plupart des filles. Mais s'il y a des filles plus belles que vous, vous allez être désavantagé. Ça, c'est clair et net. Et en e-commerce, la même chose. C'est que moi, je vois beaucoup de commerçants qui essayent d'imiter des autres. Parce que voilà, ils ont un concurrent, mais ils font la même chose que le concurrent. Sauf que ils ont moins d'argent que le concurrent, ils ont des moins bons développeurs que le concurrent, ils ont moins de budget publicité que les concurrents. En fait, ils ont tout moins que le concurrent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils se retrouvent avec le même genre de site, mais en moins bien. Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas faire les trucs en moins bien et que ça soit, on va dire, un super retour. C'est juste pas possible, quoi. Et ça, c'est quelque chose vraiment de récurrent. C'est le marchand, il voit quelque chose, il dit on va faire la même chose, mais avec moins d'argent. C'est terrible, mais si vous avez moins d'argent, ça ne sert à rien d'imiter les autres, quoi. Si vous avez moins d'argent, vous devez faire autrement. Et ça, c'est une des clés, c'est de faire les choses différemment. Donc, si, à partir du moment où vous n'avez pas le même budget, pas les mêmes compétences, il faut arrêter, il faut se faire une raison, quoi. Il ne faut pas faire pareil. Vous allez faire pareil, vous allez être dans le mur, vous allez avoir un e-commerce qui ne marche pas, tout simplement. Et c'est ce qui arrive dans le 95% des commerçants s'il faut être transparent avec ça, quoi. Donc, c'est sûr que la plupart des cas, c'est comme ça. Un autre point très important, c'est que vous devez voir aussi les choses de manière globale. Ça veut dire que votre boutique en ligne, même si vous en avez une, ce n'est pas la globalité de tout votre business. Il y a plein aussi d'autres canaux. Si vous n'allez jamais dans un salon, si vous ne faites jamais de pub, même dans les journaux, si vous n'allez jamais aux petits événements locaux, si si vous êtes enfermé dans votre bulle avec votre boutique en ligne, si vous faites que ça, si vous ne communiquez pas aussi un petit peu dans le mode réel, etc., ça ne peut pas marcher. Bien sûr qu'il y a des boîtes qui fonctionnent qu'avec le web, mais vous n'êtes pas dans ces exceptions. Il ne faut pas négliger les différents canaux. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est que partout, vous pouvez vous ancrer sur des choses de votre thématique, que vous pouvez vous faire un petit peu de pub à gauche, à droite, etc. Il faut le faire et il faut prendre le temps de rien négliger parce que c'est pas que, je veux dire, votre activité, c'est une entreprise, c'est pas qu'un site en ligne. Le site en ligne, c'est le support qui permet de déclencher les ventes, mais ça ne se résume pas à ça, ça ne se résume pas à une fiche produit, un prix ajouté au panier, c'est quand même beaucoup plus large que ça. Donc, je vais prendre un autre exemple. J'ai un client qui est venu, qui lui, par exemple, il travaille dans le domaine pharmaceutique, et il veut par exemple vendre des produits de la parapharmacie, donc des produits qu'il peut vendre mais sans justement avoir problématique avec les médicaments, etc. et toute la législation qui tourne autour. Donc il va vendre par exemple tout ce qui est des crèmes, les soins, ce genre de choses. Bon. Alors, le cas typique, là, vu chez multiples clients, il me montre un exemple d'autres boutiques, il dit ah ouais, eux, ils font ça, etc. Je vais sur le site, une photo, l'article très bien, hein, mais une photo, bon, une petite description, donc 3 lignes, un prix, et voilà. Alors, qu'est-ce en gros, ouais, on va faire ça, quoi. Bah oui, c'est possible de faire la même chose, mais qu'est-ce qu'il y a de plus, quoi? En gros, c'est reproduire un schéma. En plus, justement, j'ai contrôlé en plus la notoriété du site en question. J'ai bien vu que le site n'avait pas une notoriété de dingue, quoi. Copier quelque chose qui n'a pas une notoriété de dingue, à quoi ça sert? Et du coup, qu'est-ce que vous êtes quand vous avez un modèle comme ça? Alors vous allez recopier les produits, vous allez reprendre un peu les mêmes photos, etc. Vous allez arriver à un site e-commerce, tout ce qu'il y a de plus basique en fait. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Ça ne va pas vendre, il n'y aura pas de trafic, les gens s'en foutent de toute façon, ils veulent chercher le meilleur prix. Votre fiche produit avec sa photo et sa petite description en plus, pas du tout intéressante. Dire concrètement, ils s'en foutent royalement. Et du coup, ils vont chercher le meilleur prix et ils passeront par votre site et ils iront ailleurs, etc. En plus, s'ils passent par votre site, c'est un miracle parce qu'ils l'auront trouvé. et du coup, vous allez faire de la publicité payante parce que vous n'arrivez pas à capter assez de trafic en référencement naturel et vous serez condamné à faire du référencement payant. Et voilà. Et on aura déjà résumé le tout, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on est obligé de voir ça plus loin. Le web, c'est avant tout des gens. Je ne vais pas vous dire qu'il faut absolument faire des vidéos et tout ça. Oui, il faut que je vous dise, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que je prends par exemple les vidéos ou même des podcasts
où il y a un côté, on va dire, ludique, ou même sur les réseaux sociaux, faire appel à un influenceur, j'en sais rien. Un mannequin qui vient dans votre pharmacie, par exemple, il dit ah j'adore venir ici parce que c'est trop cool, j'adore les produits, ah regardez, en plus, ah regardez ma peau là, trop belle, etc. Mais les gens ils kiffent ce genre de truc. Mais faut arrêter de nous montrer juste un produit avec 3 lignes de texte, ça les gens, franchement, ça les laisse de marbre quoi. Les gens veulent voir des gens, ils veulent voir des problèmes, ils veulent voir des vrais conseils, ils veulent voir de l'humain. Quand vous avez des sites qui se ressemblent tous entre eux, quand si vous allez sur Amazon, Amazon n'a rien d'incroyable, c'est juste qu'Amazon a tellement une notoriété de fou. Je veux dire, quand on va sur Amazon, c'est parce que le prix est intéressant, parce que le choix est large, parce qu'il y a des avis clients. Mais Amazon, le côté humain, il est totalement de côté. C'est un créneau sur lequel on peut justement prendre Amazon de vitesse, surtout si on tape sur un marché de niche. Et justement, si vous faites appel à l'influenceur, je pense que le côté humain, il ne faut vraiment pas le négliger. Et c'est comme pour la partie réseaux sociaux. Combien de marchands disent nous on fait du réseau social. Bon, c'est super, ils ont pensé déjà à le faire, donc ça c'est très bien. Mais comment ils le font? Quand on voit ce qu'ils postent sur les trucs, mais ils ont toujours peur parce que c'est toujours leur entreprise, etc. On est corporate, on est sage, on doit soigner qu'est-ce qu'on dit, etc. Les gens s'en foutent. Les gens sur Facebook, ils veulent un chaton qui court sur un arc-en-ciel. En gros, c'est ça ce qu'ils veulent les gens. Alors arrêtez de leur montrer des produits avec un prix puis une promotion. Ils s'en foutent de ça, les gens. Ils sont à un autre degré. Il faut changer la manière d'aborder les choses, quoi. Ce qu'il y a, c'est que moi, je pense que dans le e-commerce, comme partout ailleurs sur le web, être différent, c'est une des clés fondamentales. C'est comme j'ai dit avant pour l'histoire de la soirée, hein, quand on n'est pas le plus beau, quand on n'est pas la plus belle, eh bien, il faut être différent. Parce qu'en étant différent, automatiquement on sort de la masse, automatiquement, vous voyez, vous avez la tête qui dépasse un petit peu de tout le monde, vous vous faites remarquer et vous attirez plus l'attention. Et justement, ça peut être, comme dans la vraie vie, ça peut être quelque chose de séduisant. Ça veut dire quand vous avez une différence, eh bien vous allez séduire les acheteurs. Eh bien, justement, comme c'est une fille qui a une tenue extravagante, même si c'est pas la plus belle, elle va séduire certaines personnes. Eh bien, en e-commerce ou dans la vente en ligne ou sur le web en général, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est que c'est largement sous-estimé au niveau de la difficulté. Parce qu'être différent aujourd'hui, c'est dur. Parce que quand vous allez être différent, on dira ce qu'on veut, mais au niveau de la société, elle regarde les gens, les critiques, les concurrents qui voient ça, des gens qui vous diront que c'est n'importe quoi, etc. Vous comprenez que les gens, eux, ils ont toujours peur quand c'est différent. Quand ils voient quelqu'un qui fait quelque chose de différent, ils perdent en prise sur la personne qui fait quelque chose de différent. Et ça, c'est très frustrant pour les autres autour. Ils ont trop peur que vous passez devant eux. Si vous commencez à... j'en sais rien, mais je disais, c'est comme si on disait dans une pharmacie, par exemple, on fait venir un mannequin puis qui dit trop cool, regardez, j'adore ces produits cosmétiques, youpi. On va dire, ah non, on fait pas ça, que le domaine de la pharmacie, c'est mal vu, la pharmacie, c'est sérieux, par exemple. Et alors, si on est le premier à le faire, on va peut-être quoi? Attirer l'attention, on va peut-être faire un petit peu le buzz, on va se dire, oh regardez qu'est-ce qu'ils font dans cette pharmacie, on va obtenir des backlinks du coup, on va être relayé multiples fois. Mais si on dit, ah non, non, on va pas faire ça parce qu'on ne va pas casser les codes du standard, on ne va pas ébruiter les choses, on reste dans la masse. Hein. Le web, c'est comme ça aujourd'hui. Hein. Déjà que pour sortir un petit peu du lot, il faut déjà y aller, pas trop de miracles. Et justement, c'est sous-estimer cette difficulté de cultiver la différence. Parce qu'il y a un problème, on va dire déjà, au niveau de la visualisation de l'entreprise vue par les autres, des fois vue des personnes, donc si vous êtes impliqué, c'est comme par exemple, regardez, là je suis en vidéo, est-ce que j'accepte que mon image soit véhiculée? Les gens vont me critiquer, vont me dire mais c'est n'importe quoi ce gars, etc. Eh bien, il faut accepter ce regard de l'extérieur. Et justement, je prends un autre cas, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, donc, comme je disais, en fait, le regard des autres, leur jugement, ça c'est quelque chose d'assez difficile à appréhender au début, puis après ça passe tout seul, mais il faut pouvoir l'accepter. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, oui, il y a des gens qui disent, ah non, mais nous on va être différents. Ils disent, ah non, on va être différents, ça c'est sûr, hein, ça n'a rien à voir avec les autres. Mais en gros, leur différence, c'est, ouais, alors, je sais pas, genre sur nos fiches produits, on a fait un petit texte sympa, quoi, 2 lignes de texte, un petit peu différent. Mais différent, c'est plus que ça. Différent, c'est, si vous voulez être différent, c'est une globalité, quoi. C'est tout qui doit être différent. C'est au niveau de la communication avec vos clients, etc. Vous devez modifier complètement votre perception
de faire du business, quoi. Vous devez entrer dans une partie plus sociale, vous devez véhiculer une image différente de votre entreprise, vous devez casser aussi cette image d'entreprise pour aussi avoir plus de proximité avec vos clients. Et ça, c'est tout le challenge, quoi. Je prenais un cas parce que j'ai écouté un autre podcast d'une entreprise qui faisait justement, il s'occupait de l'éducation, tout ce qui était chevaux, etc., pour donner des cours, pour apprendre les gens à comprendre les problèmes de leurs chevaux, ce genre de choses. Puis eux, ils ont toujours été dans le domaine physique, ça veut dire qu'ils étaient toujours là sur place avec des chevaux, etc. Puis ils ont été un peu les premiers à dire, ok, on va faire des vidéos, on donne des conseils, ce genre de choses. Et puis dans le monde justement équestre, bah, ça fait un petit peu du bruit parce que genre, mais personne fait ça, comment c'est possible? Mais il y a eu des très bons aussi retours positifs de justement de virtualiser ce genre de choses parce qu'il y avait une attente typiquement. Et je pense que on peut virtualiser pour tout. Il faut juste trouver le bon axe. Peu importe ce que c'est, j'en sais rien, que vous soyez un fleuriste, que vous soyez un garagiste, que vous soyez n'importe quoi, vous pouvez aider les gens, vous pouvez véhiculer de l'information, vous pouvez être socialement bien vu et être bien positionné, mais ça implique un effort, quoi. Et justement, quand je dis effort, ça veut dire il faut bosser. C'est pas genre je fais une petite vidéo à l'arrache aujourd'hui, ça me prend 5 minutes et c'est bon, j'ai fait mon travail. C'est un travail sur le long terme. Et ça, il y a peu de personnes aujourd'hui qui le font, quoi. L'engagement sur le long terme, peu de personnes qui ont cette capacité à tenir, quoi. L'autre point, c'est justement, c'est au niveau toujours en lien avec le référencement, puisqu'on sait que le trafic, etc., il est quand même étroitement lié au référencement. Eh bien, c'est que l'humain, pour moi, est au cœur du référencement. Donc ça veut dire que quand on fait appel à des agences de référencement, etc., bien sûr qu'il faut optimiser la partie technique, bien sûr que le site doit être rapide, bien sûr qu'il doit y avoir des mots-clés, bien sûr que les titres ils doivent être cohérents, bien sûr qu'il faut avoir des backlinks, mais il faut avoir, derrière tout ça, il faut avoir quelque chose qui soit quand même solide, quoi. Parce que si c'est pour faire un e-commerce creux avec rien du tout derrière, référencement ou pas, je ne veux pas dire que ça va pas changer la donne, mais ça demande une véritable implication de la part du e-commerçant, mais une implication profonde, quoi. Et moi, je vais être honnête, franchement, il y a beaucoup de gens, je veux dire, si on commençait à regarder ça, on dirait à la plupart des gens, non, mais faites pas l'e-commerce, vous n'êtes pas assez impliqués, de toute façon, vous n'avez pas des vraies valeurs, vous n'êtes pas assez... mais même moi, quand j'ai commencé, je ne me rendais pas compte, je me suis dit, ah, je vais juste faire prestataire, voilà, quoi. Et maintenant, je me rends compte qu'il faut aller beaucoup plus loin, parce que bah, pour exister, etc., ben, tout ce qui est à travers l'humain, tout ce qui est à travers relations, tout ce qui est à travers aider les gens, ça compte beaucoup. Et les gens sont très sensibles à ça. Et si je veux faire la différence aujourd'hui, je ne vais pas faire du AdWords ou je sais pas, de la publicité payante, parce que moi je veux un lien plus fort que ça. Je veux que les gens ils aiment déjà ce que je leur propose, ils aiment déjà ma personnalité, ma manière de communiquer, et puis qu'après ils disent ah mais j'ai envie de travailler avec cette personne, pas parce que j'en sais rien, parce qu'il va me faire un bon prix ou je sais pas quoi, mais déjà parce qu'il dit j'ai envie de travailler avec cette personne parce qu'il correspond à mes valeurs, quoi. Et c'est ça qui est important. Et puis pour moi, ben aussi, je prends du plaisir à faire ça, quoi. Et encore un autre point, voilà, justement, c'est le niveau de la matière première. La matière première, elle est la même chez tout le monde. Je veux dire, aujourd'hui, vous voulez vendre un truc sur Internet, vous allez vous fournir chez un grossiste, ou d'autres se fournissent aussi. Peut-être vous n'aurez pas le plus gros volume, vous n'aurez pas les meilleurs prix. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous ne fabriquez pas vous-même les objets, ben vous allez devoir les acheter quelque part, comme tout le monde. Que ce soit en Chine, à l'étranger, j'en sais rien. Bref, vous avez après vos produits, vous devez les vendre. Si votre seul argument, c'est « je suis le moins cher », mais c'est ridicule, quoi. Ça, c'est comme quand je vois sur les... Enfin, je suis désolé de dire ça, mais même s'il y a des gens qui sont sur les comparateurs de prix, ce genre de choses, des marketplaces, oui, c'est bien. Mais quand votre seul argument, c'est « je suis le moins cher », mais c'est nul, quoi, comme argument, quoi. Je veux dire, ça peut pas être un critère pour perdurer, quoi. Je veux dire, si vous devez venir si vous voulez devenir vraiment un leader sur votre marché, il faut qu'on voie que vous êtes un leader. Il faut que on voie par rapport à votre contenu, par rapport à votre expérience, que vous êtes un pro. J'en sais rien. Si là, sur une table en bois, si vous êtes l'expert des tables en bois, ben, on va voir comment vous faites votre table en bois à l'atelier. Peut-être vous allez montrer des trucs pour conserver la table en bois en bon état, etc. Ce genre de choses. Peut-être vous allez monter quand vous allez chercher, peut-être acheter un jour les outils les nouveaux outils pour l'atelier.
Mais toutes ces choses-là, les gens sont sensibles. Si vous ne montrez pas ça, puis vous dites achetez notre table en bois, j'ai envie de dire à la limite, qu'est-ce que, ben ouais, on va chez Ikea, on achète une table, et puis voilà quoi. C'est pour ça qu'il faut cultiver de nouveau cette différenciation qui va donner envie d'aller vers vous quoi. Ça c'est vraiment très important. Pour moi, quand on me dit je suis le moins cher, ça c'est le critère de différence du pauvre quoi. Être le moins cher comme critère de différenciation, c'est vraiment, à mon sens, pas une bonne idée quoi. Bon ben voilà, je crois que ça fait 20 minutes, on a fait le tour. Donc si je dois résumer, c'est qu'il faut être différent et que même si vous pensez être différent et que vous dites je vais être différent, réfléchissez bien à ce que ça implique parce que être différent, c'est pas évident. Ou même par exemple des fois à des marchands, j'ai dit ok, faites une vidéo, présentez, voir un petit peu vos produits, etc. Je pense que ça pourrait être cool et tout. Le marchand il dit ah ouais non mais bon. Après, les gens, ils voient ma tête, ils vont me juger, ils voient la tête de ma femme, etc. Ils vont dire ceci, ils vont dire ça. J'ai dit, mais les gens, ils vous voient dans la réalité aussi. Si vous voulez pas faire ça, ok, mais je veux dire, après, il ne faut pas s'attendre, sincèrement. Je vais être honnête avec vous, il ne faut pas s'attendre à ce que les référenceurs vont faire tout le boulot et puis que vous allez devenir numéro 1. Il n'y a qu'une page, pour être. Il y a une page numéro 1 dans Google, c'est tout. Il y a une page, il y a peut-être je sais pas combien de résultats dans la page, je dis 10 pour dire un chiffre, je sais pas combien, j'ai jamais compté. Mais il y a une page pour les premiers résultats. Ah, les référenceurs ne vont pas tous mettre tous leurs clients en première page, faut pas rêver. Même si vous mettez le méga prix, c'est plus fondamental que ça. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il faut que les gens aient envie de s'identifier à vous, mais il faut les cueillir aussi par les sentiments. Il faut être humain, c'est très difficile, ça prend du temps, ça demande un engagement personnel, mais sincèrement, je pense que ça vaut la peine. Alors réfléchissez bien sur cet axe à développer, plein de choses à faire, et je pense que ça sera tout bénéfice pour votre business. Donc est-ce que vous êtes un PrestaShop raté? Peut-être, mais vous allez pouvoir l'améliorer en réfléchissant sur ces différents axes. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous avez trouvé que j'étais trop violent, etc., machin, n'hésitez pas à mettre un commentaire en disant non, là, t'as abusé, t'as trop critiqué. Moi, je suis pas un PrestaShop raté, ou je vais arrêter d'être un PrestaShop raté, je sais pas. et surtout, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube parce que ça me fait toujours plaisir. Je crois qu'il y a à peu près en ce moment 1400 abonnés. Donc merci beaucoup à tous. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.